Salut tout le monde, moi c'est Trésor, j'ai 20 ans, j'habite en France, à Rennes, et j'ai vécu au Burundi, au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso, et aujourd'hui je suis avec les haut-parleurs pour vous parler du roulement de tambour, coming out. Alors pour ma part ça s'est passé au Burundi, mais durant tout le long vous allez rencontrer des amis aussi que je me suis fait ici en France. On va vous raconter le moment le plus dingue de notre vie, notre coming out. Vous savez la partie où vous vous dites ok allez ça y est, je m'en fous, j'assume tout et je me jette à l'eau et je dis tout à tout le monde. Ouais, cette partie là. C'est ta tournée, c'est ça? C'est ma tournée de façon, ouais. J'ai pas eu à faire de coming out parce que mes parents l'ont fait pour moi. J'avais 18 ans, j'ai ma première copine et elle était venue chez moi, elle m'avait laissé un mot dans ma chambre et puis le post-it avait glissé dans le couloir. Et en fait, un jour, mes parents m'ont réveillé à 4h du matin pour me dire qu'est-ce que c'est que ça. Et moi, j'étais là, je sais pas. Et c'était mon seul réflexe, de dire vraiment, je sais pas qui vous êtes, laissez-moi. Et 4h du matin, tu me réveilles, je fais juste freeze. J'allais chez elle tous les week-ends et à un moment ma mère a trouvé ça un peu suspect, elle en avait un petit peu marre que tous les week-ends je passe mon temps avec cette fille-là. Et un soir on s'est engueulé, un vendredi soir. J'ai dit bah écoute, la maman en fait c'est ma copine. J'étais chez moi, j'étais dans mon lit et là ma mère et mon père rentrent dans ma chambre et ils me font tu peux t'habiller, on va aller dans un mariage et on va aller te voir une fille. En fait dans ma culture, je suis iranien, ce sont souvent des mariages arrangés. Et du coup, moi, je commence à paniquer. Et finalement, j'ai dû dire « Écoutez, maman, papa, je suis gay. » Et ils m'ont dit c'était une blague, on le savait en fait. Donc merci de nous l'avoir dit, ils sont partis. Moi ça s'est passé au Burundi, j'avais 13 ans et j'ai décidé de l'annoncer à mon père. Alors ce matin-là, j'avais lu un article sur lui qui expliquait que c'était un des rares médecins au Burundi qui acceptait des patients gays. Au début, il n'a pas arrêté de me dire « Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais ?» Et puis je crois qu'à un moment, du coup, il a intégré ce que je venais de lui dire et il était super compréhensif. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours, mais que par contre, il fallait que je fasse attention parce que le monde dehors, il serait pas aussi compréhensif que lui, il a été. J'ai enfin pu être la personne droite, bien dans ses pompes, épanouie que je suis aujourd'hui, quoi. Et ça, clairement, c'est grâce à mon coming out. Ça te libère la tête, ça te libère le corps, tu sais, tu te sens léger, quoi. T'as l'impression que tu peux voler, carrément. Bah alors aujourd'hui, je vais rencontrer Gabrielle, qui est une super amie à moi, que j'ai rencontrée ici à l'ESRN, et qui a accepté de témoigner, de me raconter comment s'est passé son coming out et compagnie. J'ai juste hâte de vous la présenter. Cet été, j'avais été hospitalisée. J'ai eu des petits soucis de santé, dont une grosse accumulation de stress. J'ai fait mon coming out à Emma. Et le lendemain, il y avait déjà un énorme progrès physique sur mon corps. C'était un truc de malade. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai assumé mon homosexualité par moi-même déjà. J'étais fermée, j'arrivais même pas à marcher. Maintenant, quand je marche, je suis en mode... voilà, je suis là, coucou, voilà. Quand mes parents l'ont appris et qu'ils m'ont dit pas de problème, on t'aime comme tu es, etc. Ils sont partis, j'ai fermé ma porte et là, je sais pas, dans ce moment-là, tu te dis en fait, t'as aucun problème dans ta vie, t'es super heureux, t'as envie de chanter sur du Beyoncé, t'as envie de... Mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Forcément le coming out quand on le fait ça fait du bien, enfin c'est un poids qui s'enlève quoi. L'impression de vivre, d'être léger. C'est comme quand j'ai enlevé mes dreads, j'ai fait ça tu vois. La renaissance. En fait, c'est comme une première scène ouverte, c'est très bizarre, mais on a le même truc en humour. J'ai combien de gens qui viennent me dire j'ai trop envie de monter sur scène pour la première fois, mais j'ose pas, j'ai peur, je sais pas. Je fais c'est normal, en fait, ça fait partie du processus. Et si elle se pose déjà la question, et si elle regarde ce documentaire, c'est qu'elle est déjà bientôt pas loin. Et bienvenue bientôt, on t'attend. On t'attend, viens dans le monde merveilleux. Les gens qui sont bien avec eux-mêmes, libres. Donc voilà,
T'as enfin fait ton coming out, souvent à 15, 20, 25 ans, peu importe l'âge. Ce qui est sûr et certain, c'est que déjà au fond de toi, tu le savais en fait que t'étais homosexuel. En tout cas, tu le ressentais. Et découvrir ça, mais surtout l'accepter, ça prend beaucoup de temps. Et on va raconter dans le prochain épisode. En fait, c'était pas vraiment une découverte, les filles. C'était pas genre, oh, ok, je suis différente parce que j'avais 5 ans. Donc je savais même pas qu'il existait des sexualités. Juste, tout ce que je savais, c'est que vraiment, j'aimais beaucoup regarder les filles dans le bac à sable. Cette phrase est bizarre dite comme ça, mais j'avais le même âge que ces filles. Beauté les amis, on est de retour avec mes amis de la France pour vous parler du moment où en fait tu découvres que t'es homosexuel et que c'est ça ton truc. Ça se passe souvent jeune, mais pour l'accepter, c'est un long chemin. Et c'est ça qu'on va raconter. Alors j'ai réalisé que j'aimais les femmes, je dirais, je pense que je le sais depuis toujours, inconsciemment. Parce que j'ai toujours eu une petite attache, que ce soit pour la petite sirène, je pensais « Ah, c'est trop ma pote » et tout, mais en fait, je pense que c'est un peu plus que ça quand même. J'avais 7-8 ans, je jouais avec ma cousine, on devait toujours se choisir un compagnon, etc. Et un jour, ma cousine, elle me dit « Mais pourquoi t'as toujours un mari et jamais une femme ?» C'est là que j'ai réalisé que j'aimais les hommes et que je ne me voyais pas plus tard avec une femme, etc. J'ai eu beaucoup de mal à être en accord avec mon homosexualité. Du coup, j'ai commencé à mentir à moi-même. J'adorais regarder des feuilletons mexicains. Et il y avait des acteurs qui étaient juste magnifiques. Et du coup, quand j'avais 10 ans, il y avait une fille dans ma classe, je m'étais convaincu que j'étais amoureux d'elle. J'allais dire à tout le monde « Ouais, je suis amoureux d'Irwin, je suis amoureux d'Irwin, je suis amoureux d'Irwin ». Sauf qu'en fait, la journée, j'étais amoureux d'Irwin. Et la nuit, je rêvais de mes acteurs mexicains. Les Vans, c'est culture gay. Vraiment. 100% culture gay. Les mains dans les poches, position. Oh là là, c'est position. Position de lesbienne de base pour être à l'aise. Tu disais mes cheveux aussi. Non. J'avais tellement peur de dormir avec quelqu'un d'hétéro et de faire mon coming out dans mon sommeil. Vraiment, j'avais peur, mais ça me rongeait. Mais foutez-vous de ma gueule, vous êtes chiant. Vous êtes chiant à rire, vous êtes méchant avec moi. Mais non. Non, j'avais vraiment espoir que ça passe parce que c'est quand même beaucoup plus simple dans la société. T'as pas à te présenter en mode salut Gabriel, 19 ans, hétéro. 15 ans, c'est le moment où on change, où on se découvre, où le corps, etc., la phase de l'adolescence. Et donc rajouter ça par-dessus, le fait que j'aimais les filles, j'étais noire, adoptée, ça faisait beaucoup de choses à accepter, c'était très dur pour moi. Quand j'ai compris que mon truc, c'était les mecs, j'étais un peu embêté parce que j'étais encore une fois au Burundi et je ne savais pas trop comment expérimenter cet amour-là. On n'avait pas de site internet, on n'avait pas de bar, j'avais aucun moyen de rencontrer des mecs en fait. Et du coup, m'est venue la brillante idée de créer un faux compte Facebook avec une fille dessus. Ces petits messages, ces petits commentaires, tout ce qu'on échangeait avec ces garçons-là, ça me suffisait à cette époque en fait. J'ai vraiment franchi le cap il n'y a pas longtemps pour moi. Ça date de cet été, donc il y a quelques mois. Et vraiment, ça a été la révélation, quoi. Alors, vraiment, je vis ma meilleure vie, si je puis dire, maintenant, quoi. J'ai accepté pleinement le moment où j'ai rencontré ma première copine. Donc, voilà, petite anecdote, j'arrive au lycée, elle était assise sur un banc. Le coup de foudre direct, j'ai trouvé magnifique. Tout le monde m'a demandé la journée si j'avais pas bu, etc. J'étais ailleurs sur un petit nuage. Et je suis sortie avec cette fille-là. Ça a changé plein de choses chez moi et forcément beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouie, heureuse à 100%. Puis je m'acceptais en tant que femme gay, quoi. Donc c'était vraiment génial. Voilà, comme vous pouvez le voir, à un moment ou à un autre, tu t'acceptes, tu t'assumes. Et ça déjà, c'est une sacrée étape, vraiment. Après celle-là, si t'as le courage, tu fais ton coming out et que ça se passe bien ou que ça se passe mal, t'es enfin en accord avec toi-même, quoi. Et ça, c'est génial. Sauf qu'après ça, il y a tes parents et tes proches qui doivent encaisser. Et ça, c'est une toute autre histoire. On vous le raconte dans le prochain épisode. En fait, j'ai appris que mon frère était gay
Officiellement, on était dans un restaurant. Je le titillais un petit peu pour savoir, alors toi, ta copine, tu préfères les blondes, les brunes, les rousses Il m'a dit oui et ce sera peut-être pas elle, ce sera peut-être il. Ça a été une gifle, vraiment. Mon frère ne pouvait pas être gay, c'était impossible. Madame Wood, c'est le nouveau mois avec mes amis de la France pour parler du coming out. Et là, on va surtout vous raconter comment notre entourage a réagi. Parce que franchement, c'est une révolution pour vous, mais c'est surtout une grosse claque pour eux aussi. Parfois, la réaction de tes proches, elle peut être super violente, quoi. Et c'est tout à fait normal. Enfin, du moins compréhensible, en fait. Parce qu'ils se sont fait une image de toi et réalisent que tu ne correspondras jamais à cette image, en réalité. Il faut juste leur faire son cadeau d'être patient et se dire qu'avec le temps, ils finiront par te comprendre. Quand j'ai vu mon père pleurer, je me suis dit que ça allait pas trop, tu vois. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'es là, mais clairement le cliché du gars, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en fait, à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est partir de chez moi. Donc en fait, soit on continue de se voir, soit on arrête de se voir, monsieur. Parce que c'est lui qui m'a appris et qui m'a éduqué. Mon père m'a donné quand même la force de savoir dire va te faire foutre à la personne qui m'emmerde. En l'occurrence, c'était mon père. Et quand on a réussi à trouver un terrain d'entente, l'amour. On va manger comme dans les pubs. Naturel là. Mon rejet de l'homosexualité, je pense qu'en fait, ça vient pas du tout de ma famille parce que je viens d'une famille très ouverte. Vraiment, ma mère, c'est la première ça a été la première à me dire, Lucille, tes propos un peu réac, tu te les gardes pour toi. Et à chaque fois que je faisais un commentaire, c'était la première à me reprendre. En fait, au bout de quelques années, voilà, je lui ai présenté d'autres personnes. Il a vu que ça allait dans ma vie. Puis j'avais décidé d'être humoriste, alors qu'il voulait que je sois ingénieur et hétéro, tu vois. Donc ça faisait déjà beaucoup de déception. Il était là, clairement, cette personne fait sa vie. Hein. Et en fait, il s'est rendu compte finalement que l'homophobie qu'il avait pu émaner, c'était juste des angoisses et des peurs liées à l'extérieur et pas à sa propre personnalité. Il sait très bien qu'en Afrique, avant la colonisation et l'esclavage, existaient des peuples noirs, non-genrés et de toute sexualité. Et j'ai la chance d'avoir un père instruit qui fait que, au-delà du fait qu'il ait la foi dans l'islam, il n'oublie pas quand même d'où il vient, qui il est, et que donc je ne suis pas malade. Et que c'est la société qu'il est et qu'il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège-là, quoi. Eh ben non. Là, j'utilisais mon portable. Ah bon, hein? Parce que le gars, non mais parce que le gars, il fait des stories comme ça. C'est moi qui suis. J'ai 10 ans de plus que toi, frère, il s'est passé quoi? C'est ma story et c'est moi qu'on affiche. Bon, sinon, il est affiché ici aussi. On montre-toi, Ah, tu fais des jeux de mots en plus? Regarde. Ok. Moi, je vais arrêter cette story et puis je vais arrêter l'interview. Concrètement, quand on le dit à quelqu'un et qu'on voit que la personne nous soutient, c'est un véritable coup de boost, quoi. C'est de l'énergie pour la suite qu'on se donne, quoi. Un père a accepté de témoigner sur le coming out de son fils et là je vais le rencontrer. Les parents nous connaissent mieux que ce qu'on croit déjà. On pense qu'on leur cache quelque chose, mais en fait non, on leur cache rien du tout parce qu'ils le savent déjà. Et puis surtout, ils sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense. Et quoi qu'il arrive, ils nous aiment en fait. Ils nous aiment. Quand il a eu son premier ami, vrai ami en fait, où il est venu me voir et dit papa j'ai quelque chose à te dire, je dis oui, t'es gay et alors? Il me fait, tu sais il est resté, tu le savais, bon quand même, je suis ton père, hein, enfin on connaît ses enfants ou alors on s'en occupe pas quoi, en fait. Ouais. Sexy son fils, hein? Ouais. Ah ouais, j'adore. Sexy son fils. Tu me le présentes quoi? On m'en suis rendu compte en fait quand il était petit, c'est-à-dire vers 2-3 ans en fait. Voilà, j'ai des amis qui sont gays donc depuis que j'ai 17-18 ans et ça n'a rien changé à ma vie en fait, quoi. Tu veux pas un beau-fils un peu d'Afrique dans ta famille?
Je lui briserai le cœur une seule fois, promis. Pas deux. Oh que oui, on a tous envie d'avoir un papa comme Régis. Après, c'est tout à fait normal. Parce que quand on y repense, quand tes proches gardent à l'esprit qu'ils t'aiment, tout se passe très très bien. Sauf qu'après eux, il faut affronter les inconnus, les gens dans la rue, il faut affronter le monde extérieur, quoi. Et faire face à une chose totalement ignoble, l'homophobie, qui pousse tellement de gens à ne pas être eux-mêmes, à se cacher, à s'éteindre, vraiment, s'éteindre. Moi, c'était au collège quand ça s'est passé et je me souviens, c'était sur une place carrée en fait. Et ça se passait tous les soirs à 16h30. C'était que des lycéens qui me frappaient. Coucou les amis. Bon voilà, je suis de retour pour vous parler de coming out. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai moins le smile que d'habitude parce qu'on va aborder un sujet... on va aborder l'homophobie, quoi. Parce que c'est ça qui empêche beaucoup de jeunes à s'assumer. En fait, l'homophobie, même dans la famille, c'est surtout une question d'ignorance en réalité. Pour moi, c'était comme une maladie. J'étais très fermée vis-à-vis de l'homosexualité. Après, il y avait aussi tout le côté religieux. Je suis croyante. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, pour moi, c'était pas normal. Si je devais conseiller à un jeune de faire son coming out, je demanderais qu'il réfléchisse bien avant. C'est comme un ami qui m'avait dit qu'il ferait son coming out une fois qu'il serait indépendant, parce qu'il aurait plus besoin de ses parents. Ça arrive souvent que des gens se fassent virer de chez eux parce qu'ils ont fait leur coming out. Il y a une asso qui me vient à l'esprit, c'est le Refuge, et ils accueillent près de 300 personnes qui ont été virées de chez eux parce qu'ils ont fait leur coming out. Il y a aussi l'homophobie des inconnus, des gens dans la rue, des gens à l'école, des gens qui n'ont aucun rapport avec toi et qui parfois se révèlent être les plus méchants, quoi. Et ça, la personne qui a le plus vécu ce genre d'attaque, c'est mon ami Thomas. Tous les jours, j'entends ce genre de choses. J'entends petit PD, ta fiole. Tiens pour moi ta fiole. Avant, on disait souvent. Ils ont changé de vocabulaire, ça y est, ils ont. Non, c'est beaucoup plus vulgaire, j'ai l'impression. C'est va te pendre. Va mourir, c'est des choses comme ça. Petite mamie, c'est quand elle me regarde, j'ai l'impression que je suis malade, quoi. J'ai l'impression que j'ai un cancer, qu'il faut une maladie vraiment qu'il faut pas me toucher, quoi. Moi, je me dis, le jugement des autres, je m'en fous, je connais même pas. Genre dans 2 heures, ils m'ont oublié la personne, donc je m'en fous. C'est plus le truc vraiment qui me touche vraiment, c'est les trucs agression. Quand quelqu'un te frappe, tu le reçois le coup et ça peut se faire mal. Le nombre de fois que j'allais à l'hôpital, que j'avais des problèmes au genou, j'ai encore le genou qui est fragilisé à cause de ça. Franchement, l'histoire de Thomas, elle me fend le cœur, quoi. Enfin, c'est juste horrible. Quand on te tape pour ça, c'est ton identité qu'on touche, c'est ton futur. Enfin, comment te construire quand tu sais que tu t'es fait tabasser pour avoir aimé quelqu'un? En 2018, en France, les déclarations sur des agressions homophobes ont augmenté de 5%. En 2018. En France. Après, on décide quelque temps, on veut voir. Et moi, concrètement, là, ce que je vois, c'est que les gens aujourd'hui, ils décident d'en parler. Ils sont prêts à en parler, la parole se libère. Et ça, clairement, pour moi, c'est un message d'espoir, quoi. Il faut libérer tout ça, même pleurer. Je me suis retenue de pleurer quand j'étais jeune, mais comme pas possible. Pour moi, c'était le smile all the time. C'était wouh, c'était pumpé là, tout le temps. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais mais à chaudes larmes, mais à un point où j'arrivais même plus à pleurer tellement que... Il ne faut pas garder tout ça pour nous, parce que si on garde tout ça pour nous, on ne vit pas sa vie à 100% en fait. On reste coincé dans les événements passés, parce que moi maintenant je me dis tout ce qui est passé, maintenant c'est dans la poubelle là-bas, quoi. Ce qui m'a aidé à changer d'avis, déjà c'est le fait que ça ait touché mon frère. Parce que je le connais. Il n'est pas malade, il est tout à fait normal. J'ai discuté avec des gens qui étaient homosexuels, toi par exemple. Et le plus dur, je pense, ça a été de me dire qu'en fait,
il sera confronté à des gens fermés d'esprit comme moi j'ai pu l'être. Et aujourd'hui, quand tu entends des propos ou des agressions homophobes, qu'est-ce que ça te fait? En fait, de l'extérieur, je me dis que ça pourrait être lui. Et ouais, j'ai envie de les éclater. Mais vraiment. En fait, Oh que oui, elle a vachement évolué sur la question de mon amie Lucille. Et ça, pour moi, c'est clairement la preuve vivante que les mentalités peuvent changer. Ça a vachement changé sur la question. Mais voilà, ça veut quand même dire qu'il y a encore des personnes qui sont maltraitées à cause de leur sexualité ici, au pays des droits de l'homme. Enfin voilà, après, faut pas se leurrer quoi. T'as des pays où c'est largement pire. Si je suis caché aujourd'hui dans le noir, c'est parce que c'est ma mère qui m'a demandé de le faire. Parce que je vais tous les 2 ans en Iran voir ma famille. Et du coup, elle a peur que le gouvernement voit ça et que, voilà, qu'il m'arrête et qu'il m'emprisonne. Parce qu'en fait, en Iran, c'est super courant de marcher dans la rue et de voir des homosexuels pendus sur la place publique. Il y a des grues avec des homosexuels pendus et en dessous, il y a écrit « pendu pour homosexualité ». Bon, voilà, c'est déjà la fin de notre série sur le coming out. Le meilleur pour la fin, et là concrètement pour moi, c'est de la bombe ce qu'on a vers la fin. Parce qu'on va voir qu'il y a espoir que d'ici 10 ou 15 ans, les mentalités aient changé pour les jeunes LGBT en France et partout ailleurs dans le monde en fait. Un jour, Inch'Allah, j'irai en Afrique, là où on ne m'attend pas, pour parler de ça sur scène. Et on verra bien si je rentre ou pas. Mais en tout cas, c'est prévu. En France aussi, il y a encore du boulot. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans mon école de commerce, j'ai eu envie de monter une structure d'écoute pour les personnes LGBT, pour qu'elles puissent se délivrer de leurs souffrances. Parce que là, concrètement, il faut qu'on se serre les coudes, quoi. Pour lutter contre l'homophobie, il faut en parler dans les écoles, je pense. Peut-être avoir un témoignage, je dirais, écoutez, moi, quand j'avais votre âge, moi, je me sentais mal, j'avais du mal à en parler à mon papa, parler à mon maman. Un peu plus dans le sens où ils vont comprendre, pas le faire « Ah ouais, moi, j'ai été tapée, j'ai été machin et tout ». Les célébrités qui, par exemple, s'assument en tant que LGBT, genre Ezra Miller, c'est assez encourageant pour faire pareil et s'accepter. J'espère que on pourra vraiment sortir sans craindre de se faire tabasser, etc. Et que même s'il y aura toujours des homophobes de toute façon, mais qu'ils auront moins de soutien. Avant, j'aurais même pu acquiescer. 2 hommes qui s'embrassent dans la rue, mais ça va pas ou quoi, un peu de tenue. Alors qu'aujourd'hui, ça me choque ces propos. Quand on connaît personne homosexuel, on sait pas, on connaît pas et on se fie que à ce qu'on entend. Mais ce que je trouve triste, c'est de devoir attendre qu'il y ait quelqu'un, que ça nous touche directement pour qu'on ait envie de réagir et que ça nous choque. J'ai pas abordé mon homosexualité avec ma sœur. Parce que déjà on parle pas beaucoup et en plus c'était un sujet qui était assez sensible pour elle, du coup ça se voyait. Et aujourd'hui, même si je l'ai accepté, il sait pas que je l'ai accepté. J'espère qu'elle va accepter le processus, qu'elle se fasse à l'idée, etc., d'une bonne manière, quoi. Ne serait-ce qu'un petit geste ou un commentaire ou lui demander, je sais pas, s'il a un copain ou juste comment ça va à ce niveau-là, s'il a eu des problèmes avec ça, ou juste lui dire que je suis incapable d'aborder le sujet, vraiment. J'ai appris que mon frère était gay. Officiellement, on était dans un restaurant. Il est pas malade, il est tout à fait normal. C'est mon petit frère. Mais maintenant, avec le recul, je l'écouterai. Je l'écouterai, je sais que ça me ferait drôle. Ça me déstabiliserait vraiment, mais voilà. T'as conscience qu'il va avoir cette scène et qu'il va te voir en train de dire toutes ces belles choses en fait.
D'un côté, je me dis c'est peut-être un moyen de dire les choses sans que ce soit lui qui soit en face de moi. Et s'il peut savoir ce que j'en pense, et le principal, c'est que les gens la voient et qu'ils voient qu'on peut changer d'avis, on peut comprendre en fait. Le problème, c'est pas l'homosexualité, c'est juste le fait qu'on ne sache pas. Et voilà. Je tremble. Ça te fait quoi de voir cette vidéo? Bah, c'est assez émouvant. Enfin, d'avoir la confirmation que qu'elle accepte maintenant et qu'elle est prête à s'ouvrir à ça avec moi, bah, c'est assez... voilà, c'est beau quoi. Je suis content pour toi. Vraiment, merci d'avoir accepté de faire ça. Bah, merci de ton interview. En vrai, ça m'a fait du bien quand même. C'est vrai? De sortir... De cracher le morceau. Cracher le morceau. Ouais. Ah bah c'est pas C'est la preuve même en fait que les gens peuvent changer et que la seule chose qui tue en réalité c'est l'ignorance. Mais dès qu'on s'y intéresse et qu'on se documente et qu'on sait, bah on sait qu'il n'y a rien à craindre. Souvent, les gens qui sont racistes ou les gens qui sont homophobes, je les aime vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, parce que je vois les œillères qu'ils ont. Je me dis pas, ah, je me sens pas bien, je me sens attaqué, je me dis, ah, mesquine, je connais pas tout. Donner de l'amour aux homophobes, c'est une phrase que je répète souvent. Eux qui pensent que c'est eux qui doivent t'apprendre, montre-leur que c'est toi qui vas leur apprendre quelque chose. Bah, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est nous qui allons avoir des enfants. Et moi, mes enfants, ils seront hyper ouverts. Hein. Tout de suite, dès le plus jeune âge, vraiment, je vais leur parler de ça, de l'ouverture. Et je pense que c'est le cas de plein de jeunes, en fait, maintenant. Je pense qu'il y aura que du progrès et ça ira que en s'améliorant. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Faut se battre et ça sera accepté un jour pleinement, ça j'en suis sûre. Il y a du chemin, mais ça va le faire. Et moi, je serai là pour combattre. La seule chose qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est qu'on n'est pas seul, quoi. On est des millions, on a des droits. Et surtout, on a besoin de tout le monde, mais vraiment de tout le monde, pour qu'un coming out devienne quelque chose d'aussi banal que de tomber amoureux. Oh, ça me fait tout bizarre de vous dire au revoir après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. Partagez un maximum, faites connaître cette vidéo à tout le monde. Et ah oui, les autres vidéos des haut-parleurs aussi, allez les regarder. Clairement, c'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Il y a mon Instagram juste là en dessous, n'hésitez pas, ajoutez-moi. Spread love, partagez de l'amour autour de vous. Ciao, ciao!